Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode de l'histoire de la mode. La dernière fois, je t'ai parlé de l'histoire de la veste en cuir. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la regarder. Mais cette semaine, je vais te parler de l'histoire de la veste en jean. Alors installe-toi très confortablement dans ton lit ou ton canapé, avec un verre de lait ou une tasse de thé, et je te laisse regarder le nouvel épisode de la veste en jean. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'invention du jean. Le jean est apparu au Moyen-Âge, mais il était surtout utilisé pour les toiles de navire ou les toiles de peinture. Ce qui caractérise le jean, en fait, c'est une étoffe de fil de coton qui est tissée en sergé. Donc si vous regardez vos jeans à la loupe ou de très 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 près, vous verrez comment en fait le jean est tissé. Il est en fait un peu en croisillon, en carré croisillon. Je pourrais pas trop vous décrire comment on le voit, mais n'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant et c'est ce qui lui donne en fait cette solidité. Le jean va prendre un tout autre tournant au XVIe siècle parce qu'il va être fabriqué à Londres et il va être ensuite confectionné à Nîmes pour des pièces un peu plus évoluées que des toiles de navire ou des toiles de peinture. Et c'est là que le jean va prendre le nom d'Énime, donc en référence à la ville de Nîmes. Au XIXe siècle, l'industrie américaine va s'approprier le jean et ils vont tailler directement dans le tissu des vêtements, surtout pour les ouvriers parce que c'est un tissu très résistant. Et donc c'est à partir du moment où l'Amérique confectionne des vêtements de travaux, on va dire, que le jean va évoluer un peu plus dans la société. Les rockers vont commencer à en mettre, tout comme les cow-boys ou les hippies. Et bien sûr, on retrouve les mineurs et les ouvriers porter le jean en tant que tenue de travail. Après avoir vu l'invention du jean dans sa globalité, on va pouvoir s'intéresser à l'invention de la veste en jean. Bien entendu, il faut savoir que le grand inventeur du jean en tant que pièce de mode n'est autre que Lévi-Strauss & Compagnie, puisqu'en 1873, il invente le jean en tant que pantalon. C'est en 1880 qu'il va inventer la première veste en jean qu'il appellera la Trip Flip Blue Jacket. Il n'aurait pas pu choisir un nom plus long. En 1951, pour la petite anecdote, Bing Crosby est refusé de son hôtel parce qu'il est habillé entièrement en jean. Et donc les maîtres d'hôtel ne l'ont pas reconnu sur le coup, mais c'est une personne extérieure, sûrement un fan, qui l'a reconnu. Après avoir entendu parler de cette histoire, la marque Lévi-Strauss décide de créer un blazer en jean avec une étiquette en cuir où il est marqué de traiter la personne qui porte la veste avec respect. Cette veste s'appelle la Canadian Tuxedo. Et voilà pour l'invention de la veste en jean. Et oui, parfois les meilleures histoires sont les plus courtes. Et celle-là, j'avoue qu'elle est assez courte, mais on apprend quand même pas mal de choses. Vous en faites pas, je vais pas vous laisser comme ça, au revoir, c'est bon, c'est fini. Parce qu'il faut savoir que la veste en jean, elle a pas mal évolué avec le temps. Tout d'abord, elle a commencé par être un symbole de rébellion pour les rockers, puisqu'ils le portent encore, ils les portent encore aujourd'hui avec des clous un peu déchirés. Mais elle est également, à contrario, un message de paix pour la communauté hippie qui la porte avec des broderies florales. C'est très joli. Et elle a eu également son lot de célébrités, puisqu'elle a été énormément portée par des stars hollywoodiennes, mondiales, comme Steve McQueen, le groupe ABBA, Madonna ou encore la plus belle femme du monde, Marilyn Monroe. La veste en jean ne va cesser d'évoluer, ça je vous le garantis, et ça reste aussi un intemporel dans nos garde-robes. Et comme pour la veste en cuir, j'ai 3 vestes en jean que je vais vous montrer. Je vais commencer de la plus récente à la plus ancienne. La plus récente que j'ai acquérie, c'est grâce à une amie qui me l'a donnée. C'est une veste en jean, comme ceci.
avec motif zèbre. Et oui, maintenant le jean fait son apparition avec des motifs. Donc la voici portée. J'ai également une pièce assez rare d'une veste en jean qui est faite par un créateur. Là déjà le jean est beaucoup plus fin et vous pouvez remarquer derrière une broderie de papillons tout en strass. Je pense que c'est l'une de mes pièces préférées que j'ai dans ma garde-robe. Je vous laisse la voir porter. Et puis j'ai également une veste en jean toute simple, assez loose. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur celle-là parce qu'elle est vraiment toute simple, fermée par des boutons, une veste en jean basique quoi. Donc je vous laisse la regarder porter. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la veste en jean, si pour vous c'est une pièce à avoir absolument dans son dressing, ou si, à contrario, c'est une pièce que vous n'aimez pas. Dites-moi pourquoi vous n'aimez pas cette pièce-là, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien cette pièce-là parce qu'elle peut donner un côté plus décontracté à une tenue qui est parfois très chic. J'aime bien casser le côté petite robe avec une veste en jean, par exemple. Ou, à contrario, elle peut également habiller une tenue qui est un peu moins sophistiquée, comme par exemple mettre un jean avec un pull. Mettre une veste en jean, je trouve que ça donne un côté un peu plus élégant. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la pièce de la veste en jean, parce qu'on peut faire différents looks totalement opposés, et elle peut avoir aussi différentes fonctions complètement opposées également. J'ai été très contente de faire cette vidéo, de vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à me soutenir si vous aimez ce contenu en mettant un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me motive à faire beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus qualitatives. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire d'encouragement et à partager la vidéo pour que j'ai plus de visibilité. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!